l'émission précédente, nous avons planté le décor en essayant de parler de la genèse du cinéma au Cameroun et les différents acteurs qui ont œuvré pour rehausser l'image du 7e art du 237. Nous avons également pu voir qu'à nos jours, le Cameroun ne dispose plus de salles de cinéma pouvant permettre à ces cinéastes de promouvoir leurs produits. Aujourd'hui, nous allons donc évoluer avec d'autres thématiques que vous allez découvrir dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, très chers internautes et abonnés de la chaîne Echo 237, je suis Émilie Faudel, votre humble serviteur. Vous êtes sur Critique Art, sur Echo 237. Bienvenue. On se retrouve tout de suite pour votre première rubrique de l'émission, ce qu'il faut savoir. Ce sera l'occasion de connaître ce que c'est qu'une vidéographie, ce que c'est qu'une cinématographie et la différence qu'il y a entre ces deux éléments. Alors, qu'est-ce que la vidéographie? Vous êtes sûrement nombreux à vous poser la question. Le processus de production d'une vidéo, de la création au produit final, est connu sous le nom de vidéographie. Techniquement parlant, le processus consiste donc à capturer des images animées ou des vidéos sur des supports électroniques tels que Blu-ray, disque dur, cassette ou DVD pour les plus anciens. Cependant, il ne suffit pas d'obtenir un métrage. Un vidéaste doit tourner, monter la vidéo afin qu'elle produise certaines émotions sur vous, sur le public, ce qui signifie utiliser des effets visuels, contrôler la lumière, ajouter une bande son, etc. Qu'est-ce que la cinématographie? L'art ou la science d'enregistrer la lumière chimiquement sur un film ou électroniquement sur une image s'appelle, bien évidemment, la cinématographie. Bien que cela ne semble pas trop compliqué, un directeur de la photographie doit réfléchir, décider de tous les éléments visuels à l'écran. Le mouvement de la caméra, les angles de la caméra, l'objectif de la caméra, le zoom, l'exposition ou le cadrage doivent correspondre au récit visuel. Maintenant, quelle est la différence entre la cinématographie et la vidéographie? La différence entre la cinématographie et la vidéographie ne sont pas gravées dans un marbre. Ce n'est pas quelque chose qu'on ira chercher et voir forcément à l'œil nu. Leur activité se chevauche parfois. En général, un vidéaste enregistre des événements, tandis que le directeur de la photographie est beaucoup plus impliqué dans le film, ou une série télévisée, cela va de soi, ou encore une production commerciale. Cependant, il existe d'autres différences qui vous aideront à faire la différence entre un vidéaste et un directeur de la photographie. Alors, les cinéastes ont des options illimitées, comme dans le travail de l'industrie, de la narration. Ils peuvent travailler sur toutes sortes de projets, tels que des films, des séries télévisées, des documentaires, etc. Et c'est tout autant captivant et passionnant. Alors que les options de vidéastes sont beaucoup plus limitées, ils peuvent être embauchés pour des films, des conférences, des réceptions de mariage, des événements corporatifs ou universitaires, faire la présentation d'un produit ou d'une idée. Pour cette raison, la durée de leur projet varie également. Un directeur de la photographie peut retarder le tournage d'un film en cas de mauvais temps, s'il pleut ou s'il fait soleil, tout dépend de ce qu'il veut avoir. Alors qu'un vidéaste ne peut pas demander à un couple qui se marie de changer de date parce qu'il pleut. Ce serait quand même fou. En outre, le directeur de la photographie peut travailler sur le même projet pendant quelques mois, plus, ou encore plusieurs années. Alors que les projets d'un vidéaste nécessitent généralement moins de temps pour être achevés. Je vous remercie d'avoir suivi cette rubrique.
On se retrouve tout de suite avec notre invité. Bienvenue dans cette rubrique avec l'invité. Nous accueillons aujourd'hui avec nous Monsieur Ngankwe Dikameni, acteur de cinéma. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à crier. Parce que ce jour-là, j'ai tellement crié ici pour la victoire des éléphants. Mais qui t'envoie les cris? Aujourd'hui, tu es ma femme, tu étais censé me soutenir. Tu portes un maillot qui me donne la poisse. Vous êtes éliminés. Tu portes un maillot qui élimine les équipes. Et nous voici éliminés. Tu fais comme si tu es en train de compatir. Fais des maillots là. Ah, comme ça, tout le monde est contre moi maintenant. Et tout le monde est contre moi. On m'a fait venir ici pour m'humilier, c'est ça? Mais la Pas d'humiliation? Je parle de la tenue, s'il vous Tu plaît. parles d'humiliation? Qui a humilié ici? C'est moi, madame. Tu es ici chez mes amis, je t'amène chez mes amis et tu te comportes comme ça? Ah, tu m'amènes chez tes amis et tu me pièges chez tes amis, tu me dis. Qu'est-ce que moi je savais? Mais c'est qui ça? C'est pas moi? Ben si, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu as fait sur mon visage? Ben je t'ai maquillé. Je t'ai fait une transformation. Mais je t'ai pas demandé ça. Ben je fais ce que je veux, je t'en dis de ton visage. Mais qu'est-ce que tu as fait de mon visage? Il est où? Il est allé où mon visage? Ah non, mais tu fais ce que tu veux, mais je lui ai averti, hein, je peux monter et tu peux tenter. Hein. C'est tout l'intégration là qui te monte pas la tête comme ça. Ah non, mais c'est trop facile ça. Hein. Mon ami, tu payes. Ah non, je suis désolé, mais vous êtes les premiers à dire, oh, nous sommes égaux, nous les femmes et vous, les hommes, nous sommes égaux. Mais quand il faut payer, il faut que je prenne la facture. Bonjour et bienvenue sur Critique Art 237, monsieur. Bonjour, Comment allez-vous? je vais super bien. Et vous aussi, j'espère. Je vais très bien, merci. Alors, vous êtes l'invité de ce deuxième épisode de Critique Art 237. Et avec vous, nous allons aborder quelques actualités sur le cinéma 237. Mais avant d'entamer cette partie, nous aimerions donner l'occasion à tous nos téléspectateurs de vous connaître beaucoup plus en profondeur. Alors, monsieur Dikameni, qui êtes-vous réellement? Bon, qui suis-je? Bah, si on me demande de me définir, je me définirais comme un artiste autodidacte, un artiste 4 en 1. Qu'est-ce que j'entends par un artiste 4 en 1? Déjà, mon nom, c'est Ngankwe Dikameni Yankee Bertrand. Okay. D'accord. Ngankwe Dikameni Yankee Bertrand. Pourquoi est-ce que je vous dis que je suis un artiste 4 en 1? C'est parce que, si vous voulez, pour la petite histoire, je pense que vous avez remarqué que j'ai un nom kilométrique. Exactement. Un nom assez kilométrique. Un nom qui, d'ailleurs, dans mon enfance, m'agaçait un peu, parce que justement, je le trouvais un peu kilométrique. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que le temps passait que c'était devenu plutôt un avantage pour moi. Exactement. Pourquoi? Parce que comme je maîtrise un peu plusieurs secteurs d'activité, d'où le 4 en 1, dans tout mon nom, j'ai dû repartir et j'ai donc extrait des noms dans tout le lot. Ok. Donc pour, pour définir mes multiples... Chaque domaine d'activité dans lequel j'exerce, voilà. D'accord. Par exemple, Oui. Bekaya, c'est le créateur. Ok. Bekaya, c'est le créateur de la marque. Voilà. Et Dikameni, c'est le comédien. D'accord. Ok. Et puis Yankee, c'est l'artiste peintre. Je signe mes tableaux avec Yankee. D'accord. Et Mais le quatrième, c'est Ngankwe qui est l'enfant de la maison. Exactement. D'où l'artiste 4 en 1. D'accord. Vous comprenez? Voilà. Mais est-ce qu'il y a est-ce que vous arrivez à faire un point de rencontre entre ces quatre-là? Parce que bien que vous différenciez ces noms, ce qui veut dire que si une personne amatrice de peinture arrive à un endroit, demande le nom qu'il connaît sous le nom du créateur, en quelque sorte, on pourrait dire que ce n'est pas vous. Donc, est-ce qu'il y a un point de rencontre, de similitude entre tous ces points? Non, mais enfin, ce qu'il y a, c'est que mes tableaux sont signés. Mes tableaux sont signés et j'ai envie de dire quoi là déjà, c'est-à-dire que
on ne peut pas faire de confusion en ce qui concerne mes tableaux, quelqu'un d'autre de toutes les façons. Ben, je l'ai toujours signé comme ça depuis, avant même que je ne fasse de la comédie. Peut-être c'était de manière, enfin, inconsciemment, je le faisais déjà comme si ça devait me servir dans l'avenir. D'accord. Ok. Parce qu'il nous arrive des fois de faire des choses, voilà. C'est un peu plus tard on comprend que c'était des choses qui devaient être faites. Qui laissait prévoir Voilà. quelque chose. Exactement. Ok. Parce que j'ai toujours signé Yankee. Ok. Avant même de penser créer ma marque. Vous comprenez? Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est... vous êtes acteur ou comédien depuis combien de temps? Ça ne fait pas longtemps. Hein. Enfin, ça ne fait pas longtemps que j'ai vraiment pris ça au sérieux. Ok. Mais j'ai toujours été quelque part comédien. Parce que je pense que soit on est avec, soit on ne naît pas avec. Ok. Mais je veux dire, je ne prenais pas encore ça très au sérieux jusqu'en 2021. Mais pendant la période de Covid. Exact, oui. Pendant cette Période de Covid, fin là, déjà, oui. non, c'était pendant, je pense, c'était au début d'an, je pense, si je me trompe. Ok. Bref, c'était pendant la période de Covid, parce que j'avais un peu trop de temps. Et comme je m'ennuyais un peu, voilà, je m'ennuyais un peu et j'ai trouvé que pour me désennuyer, ok, il fallait que... Vous avez cherché à avoir quelque chose à faire Voilà, exactement. dans les 9 mètres On va carrés dire dans que- lesquels vous pouviez faire tout. Dans lequel j'étais, voilà. On va dire que ce côté artistique de moi là a repris un peu, je vais dire, est revenu en surface. Du coup, j'ai commencé à avoir des idées de faire des vidéos. Voilà. Je faisais des vidéos déjà et par rapport à tout ce qui se passait, le confinement, des trucs comme ça. Les petites histoires que j'entendais, j'essayais de faire des vidéos sur des sujets que j'écoutais au quotidien. D'accord. Et voilà. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, je commençais à écrire des textes et j'appelais deux, trois amis et on essayait de mettre ça en scène, quoi. Ok. Et voilà. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes là, Et aujourd'hui, je suis là. avec moi, à Avec, mes côtés. Et oui, je suis bien content de passer à ECHO 237. C'est un plaisir de vous Critique recevoir. A, voilà. Alors, vous êtes décrit comme étant un acteur autodidacte. Donc, ce qui veut dire que vous avez soit appris sur le tas ou bien appris, vous êtes formé de vous-même. Et la question que je voulais vous poser, c'était de savoir, pour vous, quel est le rôle d'une formation en art dramatique? Déjà pour vous, est-ce que c'est important? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut réussir dans le domaine cinématographique ou bien dans l'actorat sans forcément s'être fait former dans une structure de renom, s'il faut dire comme ça? Non, enfin, on peut faire du cinéma, Oui. ok, sans passer par cette structure-là, bien sûr. Mais pour être un bon acteur, il faut quand même passer quelque part par là parce que il y a certains codes dans le cinéma qu'il faut avoir. Le talent seul ne suffit pas. Il faut certains codes, quoi, pour s'améliorer et être performant. Parce qu'il y a une différence entre être un bon acteur et être un excellent acteur. Parce que je pense que excellent est encore au-dessus de bon. Bien sûr. Voilà. Donc, je pense que le fait d'apprendre certains cours quand même améliore ses performances et son talent. Ok. Et est-ce que depuis 2021, on va caler cette date qui est l'année où tout a commencé pour vous dans le domaine de l'actorat? J'ai commencé à prendre ça au sérieux. Parce que L'année où vous avez commencé à comédien prendre depuis au que je suis sérieux. né, depuis les biberons, quoi. Non, D'accord. parce que même quand je prenais le biberon, je faisais déjà marrer des gens. Donc, d'après ce qu'on me dit, hein. Alors, est-ce que, hormis Ouais. le côté
autodidacte, vous avez Oui. déjà eu à vous faire former ou bien est-ce que vous pensez suivre une formation pour améliorer ou parfaire ce que vous faites actuellement? Exactement. Je compte suivre une certaine formation parce que puisque j'ai l'ambition de prendre ça au sérieux et d'aller un peu plus loin dans le domaine, Mhm. donc je compte me performer en essayant de lire certains cours, voilà, pour essayer de maîtriser certains trucs qui m'échappent encore. Voilà. Ok. Parce que je sais que je ne suis pas encore à point, comme on dit des fois. Voilà. C'est une viande qui est encore sur la grille, et bah, on est en train de souffler, ils sont en train de souffler dessus. C'est pas encore mis à point. Donc, oui, si, je compte, voilà, me performer et prendre certains cours pour, voilà, essayer d'aller un peu plus loin. D'accord. Et de votre point de vue, parce Ouais. que j'ai envie de dire interne, parce que on peut peut-être déjà vous citer parmi des acteurs ou des comédiens, bien que vous n'ayez pas encore reçu cette grande formation-là, ce diplôme entre guillemets. Est-ce que vous pensez, du moins quel est votre point de vue sur l'accompagnement de l'État au niveau dans le domaine cinématographique? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2023, on peut suffisamment dire que l'État accompagne ceux qui sont dans votre secteur? Très franchement, à ma connaissance, et malheureusement, non. Non, je ne pense pas que l'État accompagne et je trouve cela dommage. Je trouve cela dommage parce que je pense que c'est un domaine dans lequel, si l'État avait pris part, si l'État avait, voilà, pris aussi ça au sérieux, comme nous l'espérons tous, le cinéma camerounais serait très loin. Comme ce n'est plus un secret pour personne que le Nigeria a le maillot jaune. Bah, en Afrique et quelque part, peut-être même dans le monde. Hein. Ah, si. D'accord. Je pense que je ne me trompe pas de dire que le Nigeria, c'est le premier pays producteur de cinéma au monde, hein, dans le monde, même devant les États-Unis, l'Inde. Ah bon? Si, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, je crois l'avoir lu quelque part. Je pense que ce serait un grand boost pour les acteurs et les producteurs de cinéma camerounais. Mhm. Parce que ça, c'est l'un des rares domaines où je ne peux pas me permettre de dire que nous sommes meilleurs que les autres. D'accord. Contrairement à tous les autres domaines. Ok. Tu sais que nous ne sommes pas humbles, nous les Camerounais. Donc, c'est l'un des rares domaines où franchement, je sais que par rapport aux autres, Oui. nous ne sommes pas encore, je pense pas que nous ne sommes même pas encore parmi peut-être les 5 premiers. D'accord. Mais vous avez essayé d'avancer un peu sur ce qui devait être la dernière question. Mais justement, pour aller un peu plus en profondeur, Ouais. quel est réellement votre point de vue sur je vais appeler ça l'actuel cinéma du Cameroun du 237. Quelle est votre approche aujourd'hui sur le cinéma du 237? De ce que je vois du cinéma du 237, mais je me rends quand même compte que les Camerounais prennent aussi vraiment déjà ça au sérieux, très au sérieux. Et je vois des tournages, constamment. Tout récemment, je suis allé curieusement sur YouTube, voilà, et chercher. Et je me suis rendu compte, à ma grande surprise, que voilà, les Camerounais s'y mettent déjà vraiment à fond. Ils prennent vraiment ça au sérieux. Je pense que d'ici moins de 5 ans, franchement, nous serons parmi les meilleurs réalisateurs de cinéma en Afrique. D'accord. Ça, j'en ai la conviction parce que je vois les producteurs et les acteurs aujourd'hui
vraiment faire des efforts, pour nous sortir des produits conséquents, Ok. tu vois. Et franchement, ça m'a vraiment beaucoup motivé aussi, parce que, sans te mentir, franchement, je n'allais pas souvent dans, je veux dire, D'accord. dans ce domaine-là chercher, Ok, tu d'accord. vois. Donc ça veut Et dire qu'on est déjà quand même sur une avancée oui, et bien que à vous entendre, j'ai comme l'impression qu'au départ vous êtes parti un peu pessimiste sur l'état du cinéma 237. Donc je pense que pour conclure, on va dire que bien que aujourd'hui le cinéma du 237 a parcouru beaucoup de chemin, mais on peut encore arriver, on peut faire on a mieux, encore oui. du chemin à faire et on va arriver quelque part. Et je pense que ce serait à féliciter pour terminer, dire quelques mots. Je ne Oui, sais pas si vous avez quelque chose attends. à rajouter. Oui, oui, enfin, je voulais continuer toujours enfin, je voulais revenir sur l'aide de l'État, par exemple, tu vois. Parce que j'ai l'impression que c'est justement parce qu'on n'a pas reçu assez d'aide de l'État que beaucoup de produits restent aussi dans l'ombre, tu D'accord. vois. Si, par exemple, on avait des sorties, je veux dire, dans notre chaîne nationale, Oui. par exemple, tu vois, on connaîtrait aussi beaucoup d'acteurs, beaucoup de réalisateurs. Mhm. Mais je pense que c'est justement où je dis que si l'État pouvait vraiment aussi prendre voilà, ce domaine-là au sérieux et encourager les producteurs, les comédiens, voilà, ce serait une bonne chose. D'accord. On espère qu'ils vous ont entendu et qu'ils prendront note de ce que vous avez dit. C'était la rubrique avec l'invité. Merci, Monsieur Ngankwe Dikameni. J'espère avoir bien prononcé votre Bien nom. sûr. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Écoutez, le plaisir était pour moi. Voilà, je vous remercie aussi. Et je Nous te remercie remercions. Eco 237 qui a bien voulu me recevoir aujourd'hui. Voilà, pour Critique A. Et bonne continuation. Merci. Alors, c'était Critique Art 237 avec votre invité, Monsieur Ngankwe Dikameni. On se retrouve pour la suite. Restez sur Eco 237. Comment parler du cinéma au Cameroun, d'acteurs, sans parler du festival le plus important de ce domaine qui se passe actuellement, appelé le festival Écran Noir du célèbre producteur Basek Bakobio. Ce festival démarre sa caravane ou a démarré sa caravane le 14 octobre dernier et s'achèvera le 21 octobre prochain. Le lancement de ces activités a été effectif devant un parterre d'invités et entre autres les officiels et acteurs du 7e art. Nous allons vous donner tout de suite la liste officielle des sélections qui va meubler cette 27e édition du festival Écran Noir qui se passe actuellement à Yaoundé au Cameroun. Ce grand festival regroupe 7 catégories différentes et la première est bien évidemment pour les longs métrages camerounais. Donc dans cette rubrique, on ne va retrouver que des productions camerounaises. En premier, nous avons When the Leaf is Broke de Musing d'Eric Ten, qui est un Camerounais. Ensuite, Kouva de Max Ngassa. Empoisonnement de Banderas Kwam. Lioness ou Lioness, selon votre prononciation en anglais ou en français, de Wassi Fates. Destinée de Gérard Désiré Nguélé. Mon père le diable de Eli Fumbi. Dans la deuxième catégorie qui est long métrage international, nous allons retrouver Gzel, les blessures de l'enfance de Moussa Séné Absa du Sénégal. Ensuite Shimoni de Wamai Angela Wanjinku du Kenya. Sira de Apolline Traoré du Burkina Faso. Le bleu de Kaftan de Mariam Touzani du Maroc. Mon père le diable de Eli Fumbi du Cameroun. Mouton de Sada de Pape Lobi du Sénégal. The Bride de Mariam Birara
du Rwanda. When the Leaf is Broke de Musing d'Eric Ten du Cameroun. B19 de Ahmad Abdallah de l'Égypte. Augure de Balodji de la République démocratique du Congo. Et enfin, Que le Père soit de Clarence Delgado du Sénégal. Dans la troisième catégorie dénommée long métrage documentaire, nous avons MK, l'armée secrète de Mandela de Oswald Lewatt, qui est un Camerounais. Le taxi, cinéma et moi de Zampaligré Salam du Burkina Faso. Nous avons Le Galop de Éléonore Yameogo du Burkina Faso. Le spectre de Boko Haram de Cyrielle Rengou, qui est franco-camerounaise. Nous avons It Bitter de Pascal Apora Nyekidi de la RCA. Nous avons Le Pharaon de Fatim Kakal du Maroc. Nous retrouvons également la catégorie long métrage Afrique centrale. Nous avons une fois de plus When the Leaf is Broke de Musing d'Eric Ten du Cameroun. Ensuite Kouva de Max Ngassa du Cameroun. Empoisonnement de Banderas Kwam du Cameroun. Lioness de Wassi Fates du Cameroun. Destinée de Gérard Désiré Nguélé du Cameroun. Mon père le diable de Eli Fumbi du Cameroun. Injonction de Social Bangui du Congo-Brazzaville. Koto et Kenge, les descendants de Vincent Mbidou du Gabon. À 2 reprises de Christian Nzonga Nkizo de la République démocratique du Congo. Augure de Balodji de la République démocratique du Congo. Nous passons également à la catégorie court-métrage. Et dans cette catégorie, nous avons The Broken Mask de Kago du Nigeria. Ziwa de Samuel T de l'Ouganda. Dear World de Marwa Ali El Shakawi de l'Égypte. Toxique de Fabrice Bekono du Cameroun. Timis de Awa Mokhtar Gueye du Sénégal. Dans le noir de Mor Talla Ndione de France. Ni de Sarah Atita de la Côte d'Ivoire. Never de Hugues Angoto Jack Bayam du Cameroun. Elisa de Faïkal Léonce Soura du Burkina Faso. Hérodé de Kadjinadar Joseph du Cameroun. À petit feu de Christophe Mvogo du Cameroun. Célébration de Blal Touil du Maroc. Massa de Wanso Tissala, bienvenue du Cameroun. Nous poursuivons maintenant dans la catégorie série avec Le Chic, le Choc et l'échec de Jérémy Choua du Gabon. Distinction de Jacques-Rodrigue Yonga du Cameroun. Une vie violée de Patrick Timbé du Cameroun. Amour défendu, la saison 2 de Oumar Sangou du Cameroun. Miraculeux de Toby Bidzanga du Cameroun. Et enfin, Candy for All de Inao Bismarck du Cameroun. Nous allons terminer les sélections sur les web-séries. Nous avons les Sagat Sagat de Mamfo Idriss du Cameroun. Soif de justice de Oumar Sangou du Cameroun. Chop Mboa de Yannick Mbandolo du Cameroun. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était un plaisir d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. D'ici là, n'oubliez pas de partager, liker et de laisser surtout un commentaire. Nous attendons vos retours. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine édition.